Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent tels qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Bienvenue chez Tel Quel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Tel Quel. Ce soir, nous clôturons cette 3e saison avec un numéro hors série, car ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un homme, mais pas n'importe lequel. J'ai l'honneur de recevoir un ancien prêtre atypique, voire emblématique. J'ai nommé Olivier-Marie Lucenay. Bonsoir Caroline. Comment vas-tu? Ça va bien, merci toi? Mon introduction te fait sourire, je vois. Tu fais ce que tu veux, on est chez toi. Effectivement, c'est moi qui impose les règles. C'est ça. Mais on est quand même à la maison, c'est pas si strict que ça. Tu es confortablement installé, Très, merci. pas trop perturbé par le fait d'être pieds nus? Non, au contraire. Au contraire, tu parles à mon cœur là. C'est vrai? Pourquoi? Parce que je suis pieds nus depuis tout petit. Ça a été une grande misère pour ma maman. Jusqu'à présent, je marche partout pieds nus. Donc quand tu m'as annoncé que l'émission était pieds nus, je me suis dit yes, elle a tout compris. C'est ça. Je pense que dès la conception de l'émission, j'avais pensé au jour où je te recevrai. C'est certainement ça. La connexion. Alors, ton histoire, en quelques mots, c'est celle d'un jeune ordinaire qui va commencer à traîner dans la rue. Tu me disais en pré-interview qu'on dit sur le bloc. Tu étais sur le bloc avec les gars, en fait, C'est ça. Avec tout ce que ça comporte. Jusqu'au jour où tu vas rencontrer l'amour de Dieu et décider de devenir prêtre. Donc, tu vas dédier quasiment 10 ans de ta vie au service de l'Église catholique, jusqu'au jour où tu vas décider de démissionner. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, on va en reparler bien entendu. Et puis aujourd'hui, tu es travailleur social. C'est ça. C'est comme ça que l'on peut te présenter. Ouais, je suis assistant social, ouais. En 2023, tu vas publier en auto-édition, bravo monsieur, Merci. ton premier ouvrage autobiographique qui s'intitule L'éclosion du mal fini, chronique d'une métamorphose. Waouh! On va en reparler de ce titre incroyable. Maintenant qu'on a dressé, on va dire, les grandes lignes de ton portrait, est-ce que je peux enfin découvrir ton objet mystère? T'es sûr que tu veux le découvrir? Je suis pas sûre, là, j'ai un doute, du coup. Est-ce que je peux deviner, essayer de deviner? Alors essaie de deviner. C'est Non. pas une Bible, non, c'est trop facile. Trop facile. Ton ouvrage? Trop Non, c'est facile. trop facile. J'en Tu ai- pourras pas deviner. Tu peux essayer. Mais... Ok. Bon. On y va? On y va. Ok. J'ai peur. Voilà, c'est ça. Je te le donne ou je l'ouvre? Tu peux l'ouvrir, parce que tant que je n'ai pas identifié l'objet qui est à l'intérieur, je ne veux pas le tenir. Ça ressemble à quoi? Ça ne bouge Il pas, donc pourrait- ce n'est pas vivant. Alors attends, par contre, je peux deviner. Vas-y. Fermé encore, on est d'accord, tu peux montrer. Pour l'instant, on voit juste que c'est du papier alu. Ok. Voilà. Est-ce que c'est du Palo Santo? Du quoi? Non, alors c'est pas ça, c'est pas de la sauge ni de Palo Santo alors. Pas du tout. Ah ouais, j'ai donc mauvaise réponse. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. D'accord. Allons-y. Tu es vraiment quelqu'un d'atypique, mais pas juste en tant que prêtre en fait. Mais je C'est suis dans moi tout. en fait. Ouais. Voilà. C'est quoi? Alors là, en plus tu l'as épluché, c'est pas cool. Non mais Comment tu veux que je devine là? au contraire, je l'ai préparé pour Ça toi. c'est pas un mango vert. C'est un noyau de mangue. Ah, j'étais pas loin. J'étais pas De loin. mangue Julie. Un noyau de mangue. J'ai hésité à en prendre un vraiment pourri. Je me suis dit non quand même. Donc j'ai sacrifié une mangue, j'ai tout découpé pour t'apporter le noyau. D'accord. Alors par contre, faut m'expliquer pourquoi l'objet mystère. Parce que j'aime les mangues? Non, je rigole. Alors oui. J'aime les mangues. Va-t-on Euh, réussir à te faire cette émission? Ça, le noyau, en général, ça c'est la mangue parce que voilà, mais ça c'est ma vision de la vie, ma posture dans la vie. Si tu vois ça, tu te dis que j'ai mangé une mangue. C'est ça. Donc en fait, c'est la fin de la mangue. Moi, je vois un arbre en puissance, un noyau. Quand je vois un noyau, je vois toute la puissance de l'arbre qui est déjà là. Toi, tu peux voir la fin d'une mangue, moi je vois le début de plein d'autres mangues.
Là où à la fin, tu vois le commencement. Je vois le commencement. Là où tu vois la mort, je vois la vie. Là où tu vois la fin, je vois l'espérance, etc. Et dans mon livre, justement, oui, je suis un peu poète à mes heures perdues. On s'enchantait, en fait. Mais oui, à mes heures perdues aussi. J'ai beaucoup d'heures perdues. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est que, en fait, pour moi, c'est comme ça que je vois la vie. Là où les gens voient le chaos, moi, je me dis, waouh, super, il y a un truc à créer. Tu vois? Quand on dit, mais il n'y a rien, ça n'existe pas, machin, je me dis, oh, ben ok, il n'y a rien, ben allons faire. Et voilà. Et du coup, mon action, quand je fais des choses, j'aime bien parler aussi du grain de riz qu'on met dans le sac. Je fais un petit machin, ça, je vais le planter, ça va se détruire, il va germer et ça va donner un arbre. Magnifique. C'est vrai que ça te ressemble dans la philosophie, l'état d'esprit. C'est pour ça que tu aimes semer des graines. C'est ça. Chez tout un chacun. Exactement. Et puis après, tu laisses l'arbre se développer. Exactement. Et ça ne m'appartient pour plus. Pour qu'il puisse porter les fruits. C'est ça. Je sème la graine dans ta tête et puis je te laisse avec la graine. C'est ça. Et puis quand elle tu commence à germer... Tu nous apprends à arroser quand même. Oui, je vous apprends à arroser. C'est important. Ok, très bien. Tu gardes en souvenir? Ah ben, avec plaisir, je garde en souvenir. Est-ce que j'ai le droit de... Je ne vais pas regarder le réalisateur. Je vais le mettre là. Et je garde ça. Alors, du coup, on va rentrer... Alors, on va commencer par le commencement, mais on ne va pas partir depuis l'enfance parce qu'il y a tellement de choses à aborder avec toi. Alors, on l'a dit, tu avais une vie ordinaire, tu étais un jeune ordinaire, qui à un moment bascule sur le bloc, pour reprendre l'expression. C'est ça. Et ma question, c'est, parce que je pense que ça va parler également à beaucoup de personnes, et notamment même aux parents, qu'est-ce qui fait quand on a un foyer, des parents, un foyer avec de l'amour et tout ce qu'il faut dedans, qu'on choisisse à un moment la rue? Qu'est-ce qui t'a emmené dans la rue? À fréquenter la rue, je veux dire. En fait, je n'ai pas cherché à fréquenter la rue, j'ai cherché à fuir le côté trop dur, tu vois, trop sévère de mes parents. J'ai grandi avec mes 2 parents et mes 2 grandes sœurs, je suis le dernier. Vite cité, HLM, voilà. Et mes classiques, un foyer plein d'amour. Et pour moi, c'était trop raide, tu vois. Parfois, mes copains se moquaient de moi. Yo, Marie, on bat tabla, tout ça, machin. Enfin, bon. Tes copains étaient plus libres, eux? Oui, plus libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient leur chaîne en or, tout ça, machin. Et moi, les parents, ben, j'ai pas d'argent, machin. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis dit, mais j'étais frustré, en fait. Et comme tu l'as deviné, j'étais un peu cireur. J'étais pas un prêtre cireur, j'étais un cireur qui était devenu prêtre, tu vois. C'est ça. Donc voilà, la ciritude, c'est moi. Parce que maintenant tu n'es plus prêtre, je confirme que tu es toujours cireur. Toujours cireur, ça ne bouge pas. Oui. Et du coup, en fait, je n'ai pas cherché à aller dans la rue, j'ai cherché à fréquenter des gars qui me ressemblaient. Et puis, de fil en aiguille, de juin en juin, etc., je suis vraiment rentré, il y a différents niveaux dans la rue, et je suis rentré dans d'autres strates, en fait, on va dire. Et puis voilà, quoi. Mais tu vois, c'est pas la rue qui m'a attiré, c'est ceux qui s'y vivaient. Tu vois, le côté free, quoi, tu vois. Le côté free, le côté miroir aussi des gars. Ouais. Et puis, on était sur rien, quoi. On faisait des grillades sur des jantes de voiture. On était bien, quoi, tu vois. Il y avait beaucoup de violence? Oui, la rue, c'est de la violence. Mais il y avait beaucoup d'amour aussi. Et j'en parle un peu dans le livre, sans faire l'apologie de la rue. La rue, ce n'est pas bien. Mais dans la rue, c'est des gens qu'il y a. Tu vois, je me souviens, je raconte l'expérience dans le livre, il y a des grands frères qui connaissaient mon foyer, qui me disaient, mais sortis là, quittez ça, bah nous. Et je leur disais, ok, entends-nous, mais c'est là mon hérité. Parce que le quitter ça, bah nous, c'est nous on mérite ça, pas toi. Tu vois, tes parents, on vous connaît, rentre chez toi. Mais quand j'étais assis sur le bloc avec les gars, ben en fait, on était pareil, quoi. Tu vois, donc tu as de la solidarité, tu as de l'amour, tu as de la foi. Puisqu'on priait, on lisait la Bible. Vous lisez la Bible, tu en parles dans le livre, ça m'a vraiment interpellée. Oui, c'est ça. J'avais rencontré une sociologue qui m'avait parlé de ce terme-là qu'elle avait créé, c'est la foi de la rue. Il y a une foi, parce que c'est des gars qui sont là en fait, c'est des enfants du pays qui ont choisi. Et ça rattache aussi un peu, peut-être. Ah mais complètement. Je n'ai pas rencontré un gars dans la rue qui ne croyait pas en Dieu. Et d'ailleurs, en tant que prêtre, j'ai enterré des gars justement à Fort-de-France, tout ça, qui étaient pris dans des règlements de compte. Et je me souviens d'un qui est décédé et dans sa sacoche, tu avais un couteau et une petite Bible. Et c'est tout le paradoxe de la rue, tu vois. Tu as une vraie foi, mais une foi qui n'est pas encore suffisamment incarnée pour dire, mais en fait, ce Dieu d'amour que tu sers là, en fait, ça colle pas avec la violence du quotidien de la rue, quoi. Alors, tu parlais du fait que tu fumais des joints jusqu'au joint de trop. Donc, tu vas vivre une mauvaise expérience. Et là, tu vas avoir une révélation. Tu vas couper net tout contact avec la rue, justement. Quelque temps après, tu vas rentrer, suite à la recommandation d'un ami, l'invitation d'un ami, tu vas rejoindre un groupe de prière. Yes.
Et c'est là que tu vas rencontrer l'amour de Dieu. Et notamment lors du Carême 2001. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a transformé, qui a modifié ton regard sur la vie, sur autrui, et quelles sont les décisions radicales que tu as pu prendre? Parce que je sais qu'il y en a eu. Oui, il y en a eu pas mal, ouais. Donc 2001, j'ai 19 ans. Donc c'est un copain qui fumait avec nous aussi, hein, qui était sorti plus tôt. Et rencontrer l'amour de Dieu, c'est que j'ai rencontré Dieu, en fait. Tu vois, ça parle un peu vague, Dieu, l'énergie, truc, je sais pas quoi. Alors, ce qui est vague, oui, c'est les gens qui disent j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu. J'en connais et en fait, on n'arrive pas à rencontrer Dieu, c'est-à-dire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on passe par la personne de Jésus. Dieu, c'est très vague, Jésus, c'est très précis. Qui me voit, voit le Père. Il dit ça dans l'Évangile. Qui me voit, si tu veux comprendre Dieu, regarde Jésus. Il te montre, c'est le mode d'emploi, quoi. Et en fait, si tu veux, dans ce petit groupe de prière-là, on était une vingtaine. Il y avait des darons qui géraient, en fait, des gens plus âgés, quoi, qui géraient le groupe. Mais sinon, la moyenne d'âge, c'était 20 ans, quoi, tu vois. Et là, eh ben, c'était déjà le love entre nous. On jouait de la musique, tambour, tout ça, ce qui n'existait pas encore de façon très répandue dans l'Église catholique. Et puis surtout, en fait, on lisait la Bible, mais de façon très concrète. La Bible, je la connaissais, j'avais commencé à la lire, tout ça. Mais là, faire l'expérience que, waouh, en fait, ça me parle. En fait, c'est une expérience assez particulière. Et du coup, le ça me parle vient transformer mon mindset, en fait, si tu veux. Et du coup, des choses qui m'attiraient avant ne m'attiraient plus, des postures que j'avais, etc. Voilà. Et au fur et à mesure, c'est ça la repentance, c'est que je demande pardon à Dieu pour tout le bordel que j'ai fait, quoi, en gros. Mais c'est pas tout. C'est dans la repentance, et je demande pardon parce que je regrette. Mais qu'est-ce que je mets en place pour changer de vie, en fait? C'est pas un truc magique, il n'y a pas d'ange, toi qui a pas. C'est pas un truc magique et c'est pas soudain. C'est pas soudain. On se lève pas en disant j'ai rencontré Dieu hier. Alors, c'est tout un processus. Chacun a son histoire. Ouais. Je connais des gars, ils se sont endormis la nuit. Et le lendemain, ils se réveillent, leur vie a changé, tu vois. D'accord. Il y a des histoires qui sont différentes. Mais moi, c'était vraiment une rencontre, j'ai envie de dire une zaï progressive avec Dieu, tu vois. Okay. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, on te dit ça. Jusqu'au bout, hein, vraiment, mais c'est biblique. Hein. Je me suis laissé séduire. Oui. Tu vois, c'est dans la Bible, okay. Tu vois. Dieu m'a séduit à me montrer, mais en fait, tu vois, tout ce que tu recherches là et tout là, mais en fait, j'ai ça pour toi. C'est tellement bien d'être chrétien. Et quand j'ai découvert ça, je me dis, punaise, mais en fait, je suis passé à côté de ça depuis. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Voilà. Dans ton cas, rencontrer Dieu, c'est un peu, tu as fait la connaissance de Dieu à travers la lecture de la Bible, notamment pendant ce carême. Et donne-moi quelques exemples de décisions radicales que tu as prises. Alors, justement. à l'époque, déjà, arrêter d'aller en boîte de nuit, déjà. J'étais chez une boîte de nuit, enfin, on buvait à la cité, tout le monde était boulé avant d'arriver en boîte, enfin bon voilà. Ne faites pas ça, c'est pas bien non plus. Bon. Et on va mettre un bandeau en bas de... Voilà, tu n'as pas besoin de le répéter, on va mettre carrément tout ce qui se dit là, c'est pas bon. Et en fait, il y a des lieux qui ne m'attiraient plus. Non pas pour la fête, mais pour le mood, pour l'atmosphère, tu vois. J'ai arrêté d'injurier. Les jurons, c'était des virgules, si tu veux, dans mes phrases, de critiquer, etc. Les gens. Quand j'étais au lycée, je m'asseyais au fond du bus. Les gars qui sont toujours au fond du bus, là. En général. Voilà. Et en fait, on daubait sur chaque personne qui rentrait dans le bus. Et j'ai rencontré une amie un jour qui m'a dit qu'elle avait peur, quand elle rentrait dans le bus, elle regardait au fond. Et quand elle nous voyait, parce qu'elle savait qu'elle allait prendre pour son compte, pour son C'était un job à plein temps, ça, dis donc. À plein temps, mais pas fatigant à l'époque, bizarrement, quand tu es bête, voilà. Mais aussi, l'un des gestes que j'avais fait et qui avait choqué nos parents, avec d'autres gars et des filles aussi, sans se concerter, on s'est retrouvés, si tu veux, à nous débarrasser de vêtements qu'on avait. Moi, j'avais des vêtements avec des scorpions, des trucs, des machins, tout ça. Tête de mort. Tête de mort, tout ça et tout. Et en fait, on s'est mis à déchirer, découper, mettre ça à la poubelle, les filles avec leur tenue trop sexy, tout ça, parce que ça attirait trop les regards. Donc, elles se sont dit, là c'est bon. Ok, je veux, comment dire, je suis responsable de moi et l'autre est responsable de lui. Mais dans ma tenue, si je vois que je fais trop saliver le gars, je vais m'habiller différemment. Sans être esclave du regard, mais je vais prendre soin de l'autre aussi, etc. Tu vois, c'est des choix personnels qui n'avaient été guidés par personne. Et je vais commencer à prendre soin des gens qui m'entourent. En 2007, tu vas commencer par une retraite de vocation en silence. Ça va durer 9 jours. Ça me paraît incroyable, mais ok. Vont s'en suivre 6 années d'études pour devenir prêtre, avec des stages dans les églises notamment. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant cette période d'apprentissage? Mais clairement, moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'on apprend pendant 6 ans?
On n'étudie pas la Bible pendant 6 ans? Oui, il y a beaucoup de choses dans la Bible, pas que la Bible. La Bible et les alentours. Oui. On fait de la théologie. Donc en fait, la théologie, ce sont les commentaires des chrétiens des premiers siècles, etc., du Moyen-Âge, et puis les contemporains, sur la Bible. Du grec ancien, de l'hébreu ancien, du latin, c'est pour décortiquer le texte originel. Voilà. Et puis de la philosophie, un peu, pas suffisamment à mon goût, de philosophie, de psychologie. Okay. Alors, entre 2014 et 2022, tu vas officier en tant que prêtre en Martinique ainsi qu'à Versailles. Concrètement, c'est quoi la vie d'un prêtre? Qu'est-ce que vous faites la journée? Est-ce que vous êtes payé? Raconte-moi un petit peu ce que fait un prêtre. Yes, un prêtre célèbre la messe, bon, pas tout le temps, mais la messe le dimanche, le samedi soir, mais aussi en semaine. Il y a la messe tous les jours en fait. Mais ça, c'est une partie du ministère du prêtre. Sinon, le plus gros, c'est les réunions, les entretiens. Les gens font la queue, en fait. Hein. Avec les fidèles. Avec les fidèles, ils vont consulter, consulter le prêtre. Le prêtre est à disposition. C'est ça. Il y a des heures de bureau et les gens viennent. On ne respecte jamais les heures de bureau parce que ça déborde toujours. Okay. Mais pour tout, des questions spirituelles, des questions du quotidien. Mon enfant n'est pas sage à l'école, il n'a pas de papa à la maison, ben, je l'emmène voir le prêtre. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, la visite des malades. Le prêtre a réponse à tout? Il a des solutions pour tout? Ouais. Alors, c'est dans la tête des gens, hein. C'est pour ça que je pose la question. Ouais, c'est dans la tête des gens, parce que le prêtre, c'est la référence, tu vois, c'est le père, si tu veux, le pasteur, et du coup, j'ai un souci dans ma vie, je vais le voir. Mais moi, c'est le sage, en fait. C'est le sage, voilà. D'ailleurs, le prêtre, presbytéros en grec, c'est l'ancien du village. Voilà. Mais je trouve que c'est trop chargé, parce qu'il y a un côté assistana, vers lequel on peut glisser, où je vais me décharger ma responsabilité sur le prêtre, tu vois. Donc, c'était toujours subtil d'accompagner les gens sans faire à leur place. Et puis, la visite des malades. Moi, c'est là où je puisais le maximum d'énergie pour le ministère. J'ai fait beaucoup de choses avec les jeunes, j'ai fait des choses pour les gens de la rue, les gangsters, les SDF, etc., etc. Mais là où j'étais plus rechargé, c'est au chevet des malades, tu vois, à caresser les cheveux des mamies quand j'allais les voir. Enfin, c'est là où, face à la fragilité, où j'étais rechargé au niveau de la vie, de l'espérance. J'avais du ballon, quoi, quand j'étais avec elle, quoi. Donc on est payé aussi. Pas beaucoup, mais on est payé. C'est ça. Qu'est-ce qu'un prêtre fait avec son salaire? Eh ben, il fait les courses quand c'est pas tenu par la paroisse. Oui. Moi, j'aimais beaucoup resto, ciné avec les amis. J'aime beaucoup la musique jusqu'à présent, donc s'il y avait des showcases, tout ça, ben, j'y allais avec des amis, voyager, payer les choses sur ma voiture. Il y a des vacances? Oui, on a un mois de congé. Ça fait un mois de congé? Ouais. Et 5 les gens semaines, me disent, mais vous comme avez les des salariés. Vacances? Oui. Parce qu'on bosse, nous, c'est pas 35, 40 heures, nous, c'est H24, tu vois. Je me réveille à 4 heures du matin et je finis ma journée à 23 heures, minuit, 1 heure du matin, quoi, tu vois. Waouh. Donc, très bien. Ouais. On l'a dit, 10 ans au service de l'Église catholique. Comment toi, avec ta personnalité, j'ai envie de dire rebelle, presque survoltée, tu as réussi à composer avec l'exigence de l'institution ces codes-là, parce que tu as été un prêtre complètement atypique, mais tu as dû mettre un espèce de bordel en interne, mais comment ils ont géré ça avec toi? Parce que ils ont prié? Je sais pas. Je sais. Tu as bousculé l'interne? Oui. On te le faisait remarquer? Oui. Ça a créé des tensions? Pas toujours, mais oui. Parce qu'il y avait le côté nouveauté. On a essayé quand même de te faire rentrer. Non, personne n'a essayé. En fait, le cadre est tellement rigide que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire rentre dans le cadre. C'est que et tu n'entrais pas dedans. En tout cas, pas de la manière dont on voulait. Dans aucun cadre. Tu vois. Mais du coup, je me reconnais pas tellement dans le côté atypique rebelle. C'est juste que je suis moi, tu vois. Et je suis moi, c'est pas mon café ça m'enlève, c'est pas ça. Hein. Mais j'avais la conscience quand j'étais au séminaire qu'il y avait des choses que je comprenais pas trop, avec lesquelles j'étais pas trop en phase. Mais je me dis, bon, j'avais à peine 30 ans, l'église a 2000 ans, l'église catholique a 2000 ans, donc bon, je me manquais où ça après, quoi. Tu vois, je vais découvrir après, puis tout ça. Ou bien, avec certaines choses, je pourrais faire autrement. Mais comme je suis quelqu'un de loyal, donc à un moment, je me dis, mais non, je peux pas être déloyal envers l'institution, mais en même temps, je peux pas être déloyal non plus envers moi-même, envers ma conscience, tu vois. Et du coup, je composais. C'était pas trop compliqué. C'est juste que quand j'avais des bugs, justement, avec le système, tout ça, et puis devoir faire des choses dans lesquelles je ne me retrouvais pas moi, Olivier Marie, mais moi, c'était pas aligné avec l'évangile, si tu veux. Le côté religieux, etc., etc. Je le faisais, mais ça me parlait plus.
Et je me dis, mais bon, là, ça coince, quoi. Tu te disais ou tu le disais? Non, je me disais... Enfin, non, je le disais aussi. Merci. C'est vrai que je provoquais beaucoup... beaucoup... J'étais pas là, mais je suppose. Oui, non, je provoquais beaucoup les fidèles. Et les confrères aussi, on discutait, et en fait, je disais, mais les gars, mais pourquoi on dit ça, pourquoi on dit encore ça, ou... ça on sait que c'est pas vrai, en fait. On sait que c'est fini, on sait qu'on a inventé ça à une époque, tout ça, machin. Pourquoi on continue à faire ça, en fait? Et en fait, il n'y avait pas de réponse. À part, oui, mais c'est la tradition, l'Église le dit. Je dis, ouais, mais c'est bizarre. On a inventé un truc qui n'est pas dans la Bible, et pour le justifier, on dit c'est l'Église qui a fait. Donc, on boucle sur nous-mêmes. Ou bien on me disait, oui, mais tu t'attaques à 2000 ans de tradition, tu machin, un truc. Je dis, voilà, attends, je pose des questions, je réfléchis, je m'attaque. Mais non, je n'attaque personne, je réfléchis. Et toi? Tu vois, bon. Et donc, c'était pas compliqué, mais c'est juste que quand ça coinçait, voilà. C'est ce qui t'amène en 2022 à démissionner de la prêtrise? C'est ça. Je ne voulais pas, je ne pensais pas. Quand je suis revenu de France en 2021, j'avais demandé à l'évêque, David Macaire, de ne plus être en paroisse. Parce que la vie de paroisse, le côté religieux, routinier ne me parlait plus. Je voulais être dans la rue. Et donc je suis devenu, il m'a nommé, il a entendu. Donc je vivais dans une maison avec des prêtres et il m'a nommé aumônier de la pastorale de la rue, avec 4 chantiers, la prostitution, la délinquance, l'errance et la toxicomanie. Donc en gros, ma paroisse était la rue. Donc on a été avec les filles à Hauteur-Saint-Ville pour Noël, les visiter avec une bande de jeunes, moyenne d'âge 35 ans on va dire, 30 ans. Tous les dimanches, je célébrais la messe en prison. J'y allais en semaine pour des entretiens individuels avec les gars, les filles. Et puis je donnais un petit coup de main sur la cathédrale à Fort-de-France. Okay. Donc j'avais déjà, et puis je voulais aussi bosser en tant qu'assistant social en parallèle. J'avais fait la formation en France. Et il y avait déjà une transition qui se dessinait. Mais pas pour démissionner. Pour moi, c'était je voulais trouver un ministère ajusté à ce qu'il y avait dans mon cœur. Pour moi, j'étais attiré par la rue, la fragilité et puis mon peuple. En fait, je me sentais trop loin de mon peuple. Tu vois, j'ai pris position dans des conflits sociétaux. Tout à fait. Et ça ne s'est pas passé. Mais c'était pas grave. Tu vois, j'ai les épaules larges. Je savais qu'il fallait que je le fasse. J'ai pas peur des coups, tu vois. D'accord. Parce que je savais qu'il fallait que je le fasse. Et pourquoi la démission alors? Eh bien, en fait, j'étais arrivé... Parce que là, tu te sentais déjà mieux dans cette position. Oui, vraiment. Je me sentais mieux. Déjà, je me disais, ben voilà, j'ai trouvé un ministère en tant que prêtre, machin, adapté, tu vois. Okay. Et puis où je pourrais me déployer. Et en fait, quand j'essayais de me déployer, c'est comme la plante, eh bien, en fait, les racines butaient contre le pot. Et puis, il y a quelqu'un de mon entourage proche qui m'a dit, mais en fait, si le problème, c'était le fait que tu ne sois pas à la bonne place, tu ne sois plus à la bonne place. Donc j'ai failli la maudire, cette personne-là, elle disait hey, « sors de là, machin, non !» Parce que le prêtre, qu'il est prêtre pour l'éternité, on nous a mis ça dans la tête alors que ce n'est écrit nulle part. Et du coup, pour moi, non, je suis prêtre, donc il faut que je m'arrange pour, tu vois. Et puis ça a trotté, et du coup, là, je me suis dit « Mais attends, Seigneur, mais c'est vrai, ici, c'est ça le problème. » Donc je me suis mis en prière, j'ai fait 40 jours de jeûne en janvier 2022. Un jeûne que je rompais à 18h. Hein. Je n'ai pas jeûné 40 jours non-stop. D'accord, bon. Sans doute. Et dans ces 40 jours-là, j'ai fait 6 jours de retraite en silence au Carbet, dans un monastère, pour entendre Dieu. Je ne voulais pas que ce soit un trouble émotionnel, tu vois. Okay. Je voulais vraiment chercher la volonté de Dieu, et ça s'est confirmé. Et paradoxalement, et je termine là, après ma démission, j'ai un confrère prêtre qui m'a dit, mais tu te rends compte, parce que j'ai annoncé ça aux confrères, tout ça et tout, tu te rends compte, il y a des fidèles de la cathédrale m'ont dit, mais qu'est-ce qui arrive au père Lucinet? Fiche qu'il est rayonnant, il est lumineux, il est moins rough dans ses homélies. Et je disais, ben oui, la paix intérieure. Parce que j'avais déjà fait mon choix, mais je continue à célébrer des messes avant ma démission officielle. Mais dans mon choix, c'était clair. Ouais. Et du coup, cette paix-là, cette tranquillité, cet alignement se ressentait paradoxalement. Tu la diffusais. Du coup. C'est ça. Donc tu as quitté l'Église catholique, mais tu n'as pas quitté Dieu. Jamais. Exact, jamais. C'est important de le dire. C'est possible. Tu fréquentes aujourd'hui une église évangélique. C'est ça. Quelle est la question? Est-ce que tu envisages d'être pasteur? Non, pas du tout. Je n'envisage rien. Je n'ai pas d'ambition. Ce que je veux, c'est travailler à la vigne. Okay. Je n'ai pas d'ambition, tu vois. Je veux devenir quelque chose. Mais tu es excellent pour diffuser des messages, pour évangéliser. Oui. Tu le sais, je pense que les fidèles te l'ont dit, que tu leur manques d'ailleurs, c'est ce qu'on entend beaucoup. Les codes de l'Église évangélique te correspondent mieux? Oui, parce qu'il n'y a pas de code en fait. C'est l'Évangile vécu avec des frères et sœurs. Okay. Tu vois, et il n'y a pas de code religieux. Ce sont des communautés. Il y a évangélique et évangélique. Hein. Je me retrouve dans l'une d'elles où je suis là, aujourd'hui enraciné.
Mais il y a pas de code. C'est évident, c'est simple, c'est concret, c'est incarné, enfin voilà quoi. Parlons de ton ouvrage autobiographique rapidement, donc L'éclosion du mal fini. De très bons retours. Alors, il n'a pas eu un bon accueil au niveau des anciens confrères. Mais ça, je le savais, hein, Oui. mais bon, voilà. Et il n'y a aucune rancune, aucune amertume, mais c'est cool. Enfin, c'est cool, c'est OK, quoi. Et, mais au niveau des fidèles, des gens de l'extérieur, tout ça, waouh, quoi. Les gens m'ont dit, mais votre livre est hyper simple, ça me parle, etc. Et ça, j'étais content. J'avais très peur au début, j'étais très crapon. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, Dieu merci. Mais c'est ça. Donc, un bel accueil, un très bel accueil. J'ai fait le tour de la Martinique, enfin, c'est... Et ouais. Donc, il y en a. Tu as dû avoir des d'autres qui partages sont- très, très enrichissants avec Ouais. les personnes qui se déplaçaient Mais vraiment, hein. pour échanger avec toi. Ouais, vraiment. Je n'ai pas eu beaucoup de grandes manifestations. C'est vraiment des petits moments où les mairies m'appelaient, tout ça, les associations. Assez intimiste. Ouais, voilà. Parfois, tu avais une dizaine de personnes, d'autres fois une cinquantaine, enfin, tu vois. Et c'était des questions osées. Moi, je suis très à l'aise avec les questions de macrélage et tout ça. Je trouve que c'est une de mes... Ah bah parfait, allons-y, question de macrélage. Dis-moi. Donc, alors rapidement, premier livre, il y en Ça te aura un va bien, deuxième hein Oui. Qu'est-ce qui me va bien? Le macrélage. Oui. Je ne sais pas si on n'a pas coupé cette partie au montage, mais continuons quand même. Un deuxième en préparation. Un deuxième en Et puis préparation. plein d'autres encore, ouais. Comme tu me pousses sur le macrélage, mais j'avais prévu de te titiller. Dis-moi. Donc pendant ces presque 10 ans dédiés à l'Église, donc comme tout prêtre a priori, tu n'étais pas en couple. Oui, a priori, c'est ça. Vous n'avez pas le droit. C'est pas qu'on n'a pas le droit, ça ne fait pas partie du... T'es pas parti. C'est C'est pas ça. les droits. Enfin, c'est pas bien vu. Non, c'est que c'est comme ça. C'est dans C'est les dans codes. Quand tu rentres là, tu sais que, tu vois, c'est pas est-ce que j'ai le droit, pas le droit. Et est-ce c'est que comme depuis ça. 2022, Olivier Marie est un homme comblé et a trouvé l'amour? Comblé, je suis resté célibataire. Non, je rigole. Tu n'es pas resté célibataire longtemps, c'est ça? Je suis pas resté célibataire longtemps. Alors, je précise, je ne suis pas resté célibataire longtemps. D'accord? J'ai rencontré une chérie après. Et ouais, donc j'ai découvert ça. Et c'est très bien. C'est chouette d'être amoureux. Et d'être aimé C'est par pas une mal, hein? personne. Ouais. Vraiment. Super. Alors, dernière question rapidement parce qu'on arrive à la fin après Déjà cette petite parenthèse macrélage. Oui. Concrètement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, en 2024? Quelles sont tes activités? J'en ai beaucoup. J'essaie de composer. Je suis en activité, donc je suis assistant social. Je suis à l'hôpital, Ok. voilà, au CHU. Et puis Tu aussi... interviens en prison aussi, Et puis non? un peu en prison, parce que je remplace une collègue actuellement. Donc je suis aussi en prison. Et puis, dans l'une de mes casquettes, j'ai passé des formations en thérapie, toujours pour l'écoute et l'accompagnement des personnes dans leurs défis, leurs problématiques. Et donc, j'ai ouvert un cabinet thérapeutique. Donc, je suis praticien en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Donc, tout ce qui concerne les addictions, les phobies, la dépression, tout ce qui tourne autour du comportement. Et puis, en Gestalt thérapie, c'est une méthode thérapeutique qui se rapproche beaucoup de la psychologie. Donc, j'ai ouvert un cabinet et par la grâce, ça avance. Et dans ces deux Tu es un pôles, entrepreneur. je suis devenu un entrepreneur. Voilà. De la prêtrise à C'est l'entrepreneuriat. ça. Et tu vois, je Magnifique. jetais beaucoup de choses avec frustration, parce que tu n'as pas le droit de faire du business quand tu es prêtre. Et quand j'étais prêtre, je regardais des choses sur YouTube, tout ça, je me dis, waouh, ça m'attirait, tu vois. Comme je suis curieux. Et là, je crois que je suis sur tous les fronts. Et D'ailleurs, c'est en chouette. parlant de YouTube, parlons rapidement parce que tu évangélises un peu sur les réseaux sociaux. Tu te Ouais. sers des réseaux Insta et pour Facebook, ouais. porter la bonne parole. C'est ça. Et je m'y suis remis. Instagram, Facebook. C'est ça, je m'y suis remis, parce que j'avais coupé les ponts avec tout ça, parce que ça m'avait fait beaucoup de mal. Je m'étais perdu dans les projecteurs, tout ça, etc., avec des confusions entre ma vie privée, ma vie publique et tout. Et là, je suis revenu, mais avec conscience. Et voilà, donc j'évangélise, c'est-à-dire que j'annonce la bonne nouvelle, mais c'est pas que du spirituel, tu vois. Il y a des petits moments, des messages de motivation, tout ça. Je partage des choses qu'il y a autour de moi, des entrepreneurs qui font de belles choses. Enfin, je pousse le positif, quoi, ouais. Merci beaucoup pour ce très beau moment, Olivier Marie. J'avoue, Merci à ou toi. ciré, je le confirme. Je fais pas Encore. exprès. Tu fais pas exprès. Non, mais c'est ça en fait, c'est que tu fais pas exprès. Tu es rebelle, cireur. Je suis moi. Enfin, voilà, authentique. Tu es authentique. Et merci beaucoup parce que ça nous a fait beaucoup de bien. Moi aussi. Cette authenticité, ce témoignage très inspirant, vraiment. Et je te souhaite une très belle continuation. Merci. Et je suis ravie d'avoir clôturé la saison telle qu'elle avec toi, Un honneur pour en moi. hors série. Merci, Caroline. Je
t'en prie. On dirait que tu es presque émue. Je suis très ému. Ça peut arriver C'est quand touchant, même. oui. Ah, très bien. Ouais. À très bientôt. À très bientôt, Carline. Sois bénie. Merci. Vraiment.